Yitro, on a fini par Achat Béchalach. Non, on a fini par Achat Béchalach avec le fait que les Bnei Israël ont combattu Amalek. Ils ont combattu Amalek à Rephidim. On a vu l'histoire avec Moshe Rabbeinu, il levait les mains, il baissait les mains. Quand il levait les mains, alors Rachid dit évidemment que c'est pas les mains de Moshe qui faisaient la guerre, c'est que les Juifs, quand ils arrivaient à regarder Moshe qui levait les mains, donc eux aussi levaient les mains à Hachem, ils disaient Hachem, sauve-nous. Alors là, évidemment, Hachem les sauvait. Mais quand les Bnei Israël, eux, ne regardaient pas Hachem et pensaient qu'ils pouvaient eux-mêmes faire la guerre, alors là, évidemment, Amalek prenait le dessus. Et on voit que les mains de Moshe étaient lourdes. Et que Hur et Aaron, Hur, le fils de Myriam, le fils de Myriam, qu'elle avait avec Kalev, le fils de Myriam, il a levé les mains avec Aaron, chacun tenait une main de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu pouvait rester, et ils ont battu Amalek, et Moshe a dit au Bnei Israël, Hachem a dit au Bnei Israël, a dit à Moshe, écris ce souvenir dans un livre, qu'en vérité, on a gagné Amalek, et qu'il faut Timchet Zechar Amalek, qu'il faut en vérité effacer à tout jamais le nom de Amalek, Hachem à Moshe. Et ils ont fait un misbéar, ils ont fait un hôtel, ils ont appelé l'endroit de Nissi, et Hachem a promis que il nous soutiendra toute une génération contre Amalek. Ok? On y va? Vaishma Yitro, Dan. Vaishma Yitro, Hoen Midian, Hoten Moshe. Et voici que Yitro, le prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, a écouté Vaishma. Et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël amo. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait à Moshe et au peuple d'Israël, qui aussi Hachem est Israël, Mitzrayim. Parce que voici Hachem, on sait très bien qu'il a changé les Juifs. Yitro a écouté. Alors, lui dit Rashi, qu'est-ce que Yitro a écouté pour Henri? Qu'est-ce que Yitro a écouté pour voir tout ce qui s'est passé? Lui dit Rashi, il a écouté deux choses. Kriyat Yamsouf, donc l'ouverture de la mer Rouge, et Milhamet Amalek, la guerre de Amalek. Donc Yitro il est là, et lui il écoute, parce qu'on a dit que quand la mer s'est ouverte, tous les vers se sont divisés. Et quand Amalek se bat contre les Bnei Israël, le but d'Hachem pour les battre, c'est quoi? C'est que tous les peuples se refroidissent. Et qu'ils voient que Amalek, qui est un guerrier, qui est le patron des guerriers, il a commencé à vouloir tuer les Bnei Israël, même il a perdu. Alors vous, calmez-vous, des petits peuples, calmez-vous. Commencez pas à croire que l'Israël c'est un pays nomade qui va ramasser dans le désert. Non, ils ont un bon Dieu, et donc Yitro il écoute ça. Ok? Alors Yitro il avait combien de noms? Yitro il a traversé la mer ou c'est Non, il a écouté. C'est-à-dire en réalité, tout le monde, n'importe où il était, il écoutait ce qui s'était passé. Et quand on a traversé la mer. Non, il n'y avait pas Yitro. Ah, il n'y a pas encore Yitro. Non, C'est bien après alors. Non. Yitro il a Midian. Yitro il a Midian. Attendez. Ah, il attendait, d'accord. Yitro il a Midian. Les Bnei Israël dans le désert en Égypte. Lui il écoute ce qui s'est passé. Il voit son verre en train de boire un thé, que son verre il est en train de se diviser. Il écoute que les Juifs c'est des guerriers et qu'ils ont déraciné Amalek. Alors lui il écoute ça. Ok. Yitro avait combien de noms? 7. Il avait 7 noms Yitro. Comment? Reuel, Yeter, Yitro, Hovav, Rever, Kini et Poutiel. Mais pourquoi on l'a appelé Yitro et pas les autres noms? Parce qu'en vérité, c'est quoi Yitro? Yitro c'est un plus. Allez chez Yeter Paracha Rabatot. Parce que Yitro, grâce à lui, on a rajouté dans la Torah une Paracha. Grâce à lui, on a rajouté une Paracha dans la Torah. Et de bas il s'appelait Yeter. Et pourquoi on l'a appelé Yitro? Quand il s'est converti et qu'il a accompli le mitzvot, on l'a appelé, on lui a en vérité rajouté une lettre, le Vav, pour l'appeler Yitro. Ok? Hotel Moshe. Ok? Et donc, c'est qui Yitro? C'est le Borop de Moshe. Donc en vérité, parce que Yitro il est content. Un beau-père, quand son gendre ça a raté, il n'a pas envie qu'on dise ses gendres. Il s'appelle un tel monsieur. Mais quand Moshe, c'est le patron du peuple juif, et là il est heureux, Yitro. Hotel Moshe. Moi je suis le. C'est les miens. Je suis le Borop de Moshe. Ouais, très bien. Parce que ça a aidé que Moshe Rabbeinu allait pouvoir avoir un impact sur lui. Donc en vérité, Moshe, avant on disait, il est revenu vers Yeter Chotno. Mais là on dit Choten Moshe. Là, Yitro, je suis moi le beau-père de Moshe. C'est pas lui mon genre. Comment avec sa femme?
Hein? La femme de Sipora. Sipora. Ah, la femme de Yitro. Oui, tu m'as dit, il s'est marié. Alors, si c'est le beau-père, il s'est marié avec sa fille. Non, ça. Moshe s'est marié avec Sipora, la fille de Yitro. Yitro est le beau-père de Moshe qui s'est marié avec sa fille. Ah, la fille de. D'accord, ok. Bien sûr. Les Moshe ou l'Israël. Bientôt, vous allez connaître ça. Bientôt. Encore 5, 6, encore 10 ans. Des questions comme ça, moi je sais où je. Encore 10, 15 ans, vous allez connaître ce grand beau-père. Aïe! Papa! Et après, il paye la salle. Aïe! Je sais pas. C'est là où il regarde. Alors, donc, on voit que Yitro, qu'est-ce qu'il a vu ce que Hachem a fait au Bnei Israël à Moshe. Pourquoi Moshe Israël? Israël rentre dans Moshe. Il dit, parce que Moshe, il est évalué comme tous les peuples juifs. Moshe, il est en vérité équivalent à tout le peuple juif. Et de quoi la chair à ça? Donc déjà, on sait que Yitro, il a vu quoi? Il a vu, on a dit deux choses, quoi? L'ouverture de la mer Rouge et la guerre. Et en plus, qu'est-ce qu'il a vu encore? Il a vu aussi le puits et la manne et Amalek. Donc Yitro, il écoute tout ce qui se passe, les Juifs, c'est quoi ces gens-là? La mer s'ouvre pour eux, Hachem ouvre un puits pour eux, Hachem descend la manne pour eux, Hachem guerroie pour eux. Donc il dit... Et en plus, ils sortent d'Égypte. Alors ça, c'est le meilleur. Ok. Il y a plus encore ma peine, Torah. Il est bien celui-là. Ouais, très bien. Il faut l'acheter. Ça va, ça va. Bah oui, bah oui. Mais, c'est Dieu, on va l'acheter. Comment il s'appelle? Le NES. C'est Le fromage NES. fromage Ness, Même oui. pour les enfants, pour leur faire les cours, c'est. Bibli Europe. Voilà, tu as toute la Si tradition. tu veux les prix, je m'en c'est bon. Alors, Vaïka. Comme le bijoutier. Alors maintenant, Yitro, il écoute ça. Alors il va en avance. Vaïka, Yitro, et Yitro a pris. Choten Moshe, on répète encore. Je ramène mon Le livre. beau-père de Moshe. Et Tzipora et cette Moshe. Là, et sa fille, la femme de Moshe. Ahar Shiluchea. Après que Moshe l'a renvoyé, parce qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Qui se rappelle de l'histoire? 120, 120, c'est pas cher. C'est toutes les. les 5. Les 5. Qui se rappelle de l'histoire? Moshe, qui se rappelle? Moshe, il va à Midian. Il se marie quand il est en Égypte. Il se marie quand il est en Égypte avec Sipora. Il a Gershom là-bas. Et après, il part avec tout le monde. Mais après, dès qu'il voit que c'est un peu compliqué en Égypte, que tout le monde veut qu'il meure, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie Tzipora et ses fils à Midian, chez mon père. Donc Tzipora, pour l'instant, et ses enfants ne sont pas avec Moshe, n'ont pas traversé la mer Rouge. Ils sont encore avec Yitro à Midian. Et donc, ça en vérité, comme il dit c'est Rachid, il dit, C'est une douille, ça. hein? Non, parce qu'en vérité, il voulait pas qu'elle meure. Attends, Moshe, il est wanted partout. Tout le monde veut le tuer en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Si gamin, ils vont la tuer, ils vont me prendre en otage. Alors, il a dit, vous deux, mes deux fils, Gershom et Eliezer, partez avec maman, vous allez repartir chez papy, à Midian, ok? Et quand ils sont sortis d'Égypte, on va passer à côté de Non, Ça va carrément non, non. Non. Ve'etchene banea asher shem echad Gershom. Et il y avait Yitro, donc Yitro il est à Midian, avec Tzipora, avec Gershom que Moshe a eu à Midian, parce que Moshe a dit à Hachem, Gershom, je suis étranger be'eres nochia, dans une terre qui a été étrangère à moi, parce que Moshe habitait en Égypte, et il a eu où Gershom? À Midian, une terre étrangère. Pour ça il a appelé Gershom. Ve'shem echad Eliezer. Et le deuxième s'appelle Eliezer. Donc Moshe a deux fils, c'est quoi? Kevin, Gershom et Eliezer, qui est loqué à Bezri. Parce que le Dieu de mon père est venu en aide. Vayatzileni mecherev paro. Et voici qu'en vérité, quand, oui bien sûr, qu'est-ce qu'on se rappelle? Ouais, on se rappelle que dès que Paro a su que Moshe avait tué qui? Avait tué les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un de ses envoyés. Et on voit que le envoyé qu'il a fait, il a planté Moshe Rabbeinu et il l'a tué. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Que le coup de Moshe Rabbeinu, il est devenu dur comme de la pierre, comme du ciment. Et que l'épée d'envoyé de Paro, elle n'a pas réussi à taper Moshe Rabbeinu. Donc en vérité, pour ça il a appelé Eliezer, parce que Hachem est venu en aide et qu'il l'a sauvé de quoi? De l'épée de Paro. Ok? Donc voici que Moshe a deux Deux enfants. enfants, Yitro et sa fille, et eux ils sont à Midian, ok? Et Yitro les prend, Vayavo Yitro Choten Moshe, Ubana Veishto et Moshe. Et Yitro il prend le Uber, et il va où? Au chameau. Il va
dans le désert, rejoindre qui? Rejoindre tout le peuple juif et Moshe Rabbeinu. C'est ouf, hein? C'est incroyable. C'est beau parce que, frère, tu me dis, tu pars de Los Angeles pour aller à Dubaï, frère, dans le désert. C'est chaud. Le mec, il était prêt à partir de Midian, là où c'était le prêtre, etc., pour aller dans le désert, écouter les paroles de Torah de Moshe Rabbeinu. Alors que c'était le Kohen Gadol là-bas du. C'est ça. Plus maintenant, mais voilà. Ok. Asher Uchronesham Are Elohim. L'endroit où Moshe Rabbeinu, il campait, où là-bas, c'est la montagne de Dieu. Pas sur le femme. Vayomer el Moshe. Oh, ok, ils arrivent. Yitro, on répète, hein. Yitro arrive avec sa femme, sa fille Mechila Tzipora, Eliezer et Ger Shom. Vayomer Moshe, et il dit à Moshe, Ani Chotencha, je suis ton beau-père, Yitro. Il avait quel âge Moshe quand il Hein? Moshe, ils disent pas quel âge il avait? On peut savoir, mais j'ai pas des comptes. Il avait, je crois. C'était sa première femme. Je crois. Quand, à ce moment-là, Oui. je crois 80 ans à peu près. Ah oui, c'est ça. Ou Moshe ben Shemonim Shana. Ouais. Moshe a 80 ans quand on dit très bien. Chazak. Il a 80 ans à peu près. Il a 80 ans, très bien. Chazak. 80 ans, c'est son premier mariage. Mais il est marié, mais Déjà marié. il est marié depuis longtemps. Oui. Depuis au moins 17 Il s'en mois, fait. truc. Il s'enfuit. Moshe, il n'est pas encore marié. Il vit en Égypte. Ah, mais tu sais que Eliezer, à ce moment-là, il devait faire la Brit Mila. C'est ça. Donc, Donc Moshe, il est en Égypte. Il tue un Égyptien. Il part à Midian. À Midian, il rencontre sa femme Tzipora. Il a là-bas un garçon qui s'appelle Gershom. Il repart en Égypte avec eux. Il a un enfant qui s'appelle là-bas Eliezer. non, pas non. Parce qu'il devait la faire avant. Mais on lui a reproché à ce moment-là qu'il était tranquille qu'il devait la faire. Donc il n'avait pas forcément 8 jours. Oui, mais Gershom ou Eliezer? Mais les deux, ils avaient peut-être 5 ou 10 ans. Parce que le pasteur, en tout cas, il dit là-bas, à Midian, il a eu que Gershom. Hein? Il dit qu'à Midian, il a eu que Gershom. Non, ça c'est qui est bizarre. possible, mais c'est pas forcément qu'il avait 8 jours à ce moment-là. Ah oui, c'est sûr, d'accord. Mais en tout Je cas, veux dire. Moshe repart, et il repart tout seul en Égypte. Et là, Mitro prend sa fille et ses deux petits gosses, et ils vont rejoindre Moshe. Et il dit à Moshe, voici, je suis ton beau-père, je viens vers toi. Vaishtar ou Vaishaklou. Oh. Parce qu'il dit à Moshe, il dit, si tu ne sors pas pour moi, sors à la rencontre des enfants et ta femme. Oui. Et si ta femme ne veut pas la voir, sors pour tes enfants. Et voici que Vaishtahu, et il s'est prosterné, Vaishaklo, et ils se sont embrassés, Vaishalou, Ishleriou, Lishalop, et chacun s'est demandé le bonjour, Vayavo, Aoelam, et ils sont venus vers la tente. Ok? Là, il dit Rashi, il ne sait pas en vérité qui s'est prosterné à qui. Il ne sait pas si c'est Moshe qui s'est prosterné à Yitro, ou c'est Yitro qui s'est prosterné Moshe. à Moshe. Il s'appelle Moshe Lechotno. Et Moshe a commencé à raconter, mais là en détail. Je vais la dire tout à l'heure. Yitro, il est au courant de ce qui s'est passé un peu, on l'a dit. Il a écouté Amalek, il a écouté, mais il ne connaît pas les détails. Là, Moshe, il vient et il lui raconte tout en détail. Pourquoi ce Moshe veut quoi? Veut rapprocher son père à qui? Son beau-père à la Torah. Et kol asher asa Hashem les paroles Mitzraïm, tout ce que Hashem a fait aux Égyptiens à Paro, à l'ordre d'Israël, par rapport au béni Israël, et kol atela Hashem metzaatam bader, et toute la vérité, toutes les souffrances qu'ils ont rencontrées en désert, que les Égyptiens les ont rattrapés à la mer, qu'ils ont eu à Malek, et que tout ça, Hashem l'a sauvé. Donc Moshe ne raconte pas à Yitro la manne, la viande, l'eau. Pourquoi? Comme c'était une chose qui était passagère, il n'a pas raconté. Il a raconté vraiment une chose qui était fixe, qui était vraiment en vérité vitale, que Hachem a sauvé l'Israël devant la mer, devant Amalek, et Kolat là. Ok? Vayatzilem Hachem, et que Hachem, il les a sauvés. Vayihad Yitro. Et Yitro s'est réjoui. Al Kol Atova, Asher Asa Hachem l'Israël, sur toute la bonté. On dit que la peau de Yitro, tellement que, en vérité, Yitro était mitigé. Il était très joyeux par rapport à ce que Hachem avait fait, mais on dit qu'en vérité, ses poils se sont hérissés. Pourquoi? Parce que c'est du coup, c'est-à-dire que l'Égypte qui était entre guillemets le cocon de la Avolazara est morte. Et lui étant en vérité une personne qui était proche de la Avolazara, il avait un peu entre guillemets un baume au cœur. Quoi?
D'un côté, il était content parce que Hachem a fait le miracle. Et d'un côté, quoi? Il est triste parce qu'il se dit quoi? Il se dit, ah, l'Égypte est fini? Mais il se dit quoi? Il se dit, j'ai fait Avodazara pour rien? Ou il se dit. Il se C'est dit bon. quoi? Mais il se dit quoi à ce Il a moment-là? perdu son Alors, statut de Cohen. Rachid dit comme ça. Il dit, on dit dans la Gemara, c'est beau, c'est une grande régabotaille. Les gens disent, Giyura adasara dare, lo tevase arameha beape. C'est bon. Un converti, même après 10 heures de conversion, ne méprise jamais devant lui un homme goy, un homme qui était comme lui avant. Pourquoi? Parce que quand bien même si le mec il s'est converti, il voit que tu méprises un goy d'où il faisait partie, il a en vérité dans son cœur un peu de proximité vers ce peuple-là. Il dit pareil, trop, même s'il vient se convertir et qu'on aime vraiment la conversion, il reste un petit peu en lui. Aïe. Et donc C'est là, un peu normal, il y a une racine. Quoi. Ouais, c'est ça, On aurait cru que non. On aurait cru que. c'est ça. Mais On n'y pense pas tu peux pas forcément. toujours On n'y relier pense à pas 100% forcément. tes origines, quoi. Oui, mais on n'y pense pas forcément. Tu vas en convertir, tu vas pas forcément y penser. Quoi. Au bout d'un moment, tu t'habitues à lui. Mais c'est nouveau pour lui. Oui, mais des fois, tu t'habitues. On reste algérien pour toujours. Exactement. même si la Torah te sauve, même si la Torah est des gens comme les Algériens, la Torah a des limites malheureusement par rapport à eux. C'est compliqué, c'est dur à dire ça, mais Algérie pour toujours. malheureusement la Torah n'est pas assez forte pour ces gens-là. Mais, au Hachem, ça leur fait du bien quand même. Grâce à Dieu, ils mettent des kippas blancs maintenant. Aïe, aïe, Voilà, aïe. mais voilà. Alors, Vayomer Yitro, et Yitro il dit Baruch Hashem. C'est bon. Yitro il dit Baruch Hashem, béni soit Hashem. Asher Itzi Etrem Miyam Mitzraim, qui vous a sauvé d'un peuple qui était dur, ou Miyad Paro, un roi dur qui est Paro. Asher Itzi Etam, qui a sauvé le peuple, Mitahat Yad Mitzraim, des gens qui étaient en vérité des dominateurs, des oppresseurs, et qui vous donnaient un travail dur. Merci Hachem. Baruch Hachem. Ata Yadati. Maintenant, Yadarati. Évidemment que avant je savais la grandeur d'Hachem. Ok? Parce qu'on voit que dans la paracha de où Moshe va rencontrer Yitro, la première fois qu'il va rencontrer sa femme, on voit que Dia, devant le puits, on voit que les filles de Yitro se sont fait embrouiller par les bergers. Pourquoi? Parce que Yitro s'était séparé de la Avodazara déjà un petit peu, oui. Et qu'il avait été rogné de son peuple. Et étant rogné de son peuple, les filles ne pouvaient pas s'abreuver. Et Moshe, on dit qu'il s'était combattu avec les bergers et qu'il avait donné à l'eau à ses filles. Et c'est pour ça qu'à la fin, il s'est marié avec elle. Donc Yitro connaissait bien le bon Dieu. Mais là, en vérité, il le connaît encore mieux parce que Moshe lui raconte les détails. Lui, il écoute des choses. C'est comme si tu écoutes de la télé des choses. Et tu vois le mec qui a fait la bombe. Bah, tu vas comprendre plus de détails. Tu vas comprendre pareil. Là, il comprend. Mikol Elohim. Hachem, il est le Dieu. Mikol Elohim. De tous les dieux. C'est-à-dire que Yitro, il connaissait toutes les Avodazara du monde. Yitro, c'était le patron de la Avodazara, frère. Il était le patron. Il n'y a pas une Avodazara qui n'a pas servi. Mais quand bien même, il a vu que toutes les Avodazara du monde, elles n'étaient rien par rapport à comparer au bon Dieu. Qui va davar, Asher, Zadou, Alehem. Parce qu'en vérité, comment Yitro comprend que Hachem est le plus grand, Kevin? Parce qu'il voit qu'en vérité, par la chose que les Égyptiens ont voulu à chaque fois juger les Juifs, par cette même chose-là, les Égyptiens ont pris un coup. Ça c'est très fort à votre avis. La force n'est pas d'envoyer des coups. La force du bon Dieu, c'est d'envoyer des coups, mida kenegen mida. Mesure pour mesure. Tu as voulu faire détruire les Juifs par l'eau, l'eau elle t'a perdu. Ça c'est ce que Yitro a été impressionné. Il dit oui, il y a des dieux, on peut faire incantation, on peut demander au bon Dieu qui va punir un tel, ok, etc. Mais on ne peut pas réussir en vérité à retourner la nature sur la même chose que la personne s'est fait. Mais ça c'est la parole d'Hachem. Vaikar Yitro Chotem Moshe. Et Yitro, il a en vérité pris, à ce moment-là, Ola ou Zvachim. Il a pris des sacrifices. Il a ramené un sacrifice à Hachem. Vayavo à Aaron. Et Aaron est venu. L'echol lechem. Pour manger du pain. Alors il dit, il était où Moshe? Il dit Moshe, il était où? C'était lui qui servait. Il servait tout le monde. C'est bon.
Moshe, il est en train de servir tout le monde. Aaron, les vieux d'Israël, les Echol, Lechem, son beau-père, Imchotem, Moshe, Lifnei Elohim. Et ils ont mangé devant Akadosh Baruch Hu. Le roi, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que celui il profite d'une Séouda où des sages sont assis, c'est comme s'il profitait de quoi? De la Shekhina, de la providence divine. Pour ça, on dit, parler de Torah Atta qu'on a vu hier, parce que quand on a une table avec du Torah, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il dit que Moshe Rabbeinu, il servait les vieux d'Israël, il servait Aaron, et il servait aussi Yitro, son beau-père. Exactement.